Il y a 2 semaines, j'ai donné ma voiture à mon petit frère pour qu'il puisse me faire une vidange de la voiture. C'est un entretien que tu fais tous les ans. Et mon petit frère, alors qu'il faisait la vidange, en fait quand tu fais la vidange, tu enlèves l'huile du carter, et en dévissant un bouchon, il a cassé un carter. Il a cassé le carter, c'est une pièce qui vaut 350 €. Il me l'a cassé. Hein? Ah, c'est pas celui de 14 ans. Non, c'est un excellent mécanicien, il m'a réparé la voiture sans problème. Mais il me l'a réparé en 1 semaine. Tous les midis, il réparait ma voiture. Mais ça veut dire que pendant qu'il réparait ma voiture, moi, j'avais pas de voiture. Et moi, je fais 150 km par jour pour aller au travail. Vous vous imaginez bien que j'irai pas à pied ou en vélo. Je suis peut-être un petit joueur, peut-être que certains l'auraient fait. Moi, en tout cas, je le fais pas. Et alors que j'ai commencé à stresser le samedi, de dire waouh, j'ai pas de voiture, tout d'un coup, ma femme parle de ça avec sa tata, et sa tata lui dit ah, mais attends, moi j'ai une voiture. Moi j'ai une voiture qu'on n'utilise pas de la semaine, venez, je vous la file. C'était une Santa Fe, une Hyundai, 200 chevaux sous le capot. Je vous imagine pas à quel point j'étais fier de monter dans cette voiture. Je l'ai le dimanche matin, je viens à l'église, je me gare, les gens me regardent. Qu'est-ce qu'un jeune fou avec une voiture comme ça? J'étais vraiment bien. Vous savez, quand il y a un gars qui roule avec ce genre de voiture, il peut y avoir 2 sentiments. Le premier, c'est vraiment la fierté. T'as vu? Tranquille, hein? Et le deuxième sentiment que tu peux avoir, c'est vraiment celui de confort. Quand tu as 200 chevaux sous le capot, tu appuies sur l'accélérateur et ça part assez facilement. Ça, c'est... Hein? Non, avec Peugeot, ça va aussi bien. Mais c'était mieux cette voiture. Cette Santa Fe. Et je commence à le prendre le lundi, le mardi pour aller au travail. Et tout d'un coup, je me dis, ah, mais je vais regarder la consommation. En fait, je ne vais même pas regarder. Moi, avec ma voiture, avec ma Peugeot, je fais 5 litres au 100. 5 litres au 100, ouais, je ne peux pas vous l'expliquer pour ceux qui ne comprennent pas. Mais la voiture que j'avais en ce moment, la Santa Fe, c'était 10 litres au 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais une même distance, je vais payer le double d'essence. Il y avait un sentiment de joie, un sentiment de bonheur au moment où j'avais cette Santa Fe. Et tout d'un coup, quand j'ai vu ce 10 litres au 100, la joie, elle disparut net. Tout d'un coup, mon bonheur s'est évanoui. Parce que je me suis dit, waouh, les gars, ouh, ça coûte cher. Ouh là là, ça coûte cher. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Est-ce que le bonheur est toujours de si courte durée? Est-ce que le bonheur, c'est dans la vie de tous les jours? Et aujourd'hui, j'ai appelé mon message à la recherche du bonheur. Mon message s'intitule « À la recherche du bonheur ». Et j'aimerais voir une vidéo avec vous, si tu peux la lancer, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Quel genre de machine? Attendez. C'est une machine à remonter le temps. C'est une machine à remonter le temps. Moi, je sais. Emmenez-moi avec vous. Cette machine Emmenez-moi. que j'ai sur les genoux, Ce gars-là a une machine à remonter le temps. Il voyage dans le passé avec sa machine. C'est ça. ce n'est pas une machine à remonter le temps. C'est un scanner pour mesurer la densité osseuse. Un appareil médical que je vends pour gagner ma vie. Bien, merci de m'avoir accordé ces quelques minutes afin de discuter avec vous. J'apprécie. Je suis désolé, ça ne servirait à rien du tout et ce n'est pas donné. Ben, une prochaine fois alors. Merci, oui. Ça donne une image légèrement plus détaillée qu'une radiographie pour 2 fois le prix. Salut. Chérie. Les ennuis, qu'est-ce qui se passe? Non, rien, je peux pas aller chercher Christopher ce soir. Oh non, recommence pas, Linda, Chris. Je reprends le travail à 7 Je heures. sais, mais il faut que j'aille à Auckland. Donc, je dois aller chercher Christopher, le nourrir, le mettre dans le bain, le coucher, puis revenir ici pour 7 heures. Oui. Au fait, une lettre des impôts nous est tombée Arrête, dessus. on Pour verra. ça, tu comptes Écoute, faire c'est quoi? comme ça, on n'a pas le choix. Vous voyez cette voiture? Celle avec ce joli sabot de couleur jaune? C'est la mienne. Il n'y a pas de place où se stationner près des hôpitaux. Et voilà ce qui arrive quand vous êtes toujours pressé. Oui, merci en tout cas. Merci beaucoup. Dans 3 mois, peut-être? C'est possible. Il fallait que je vende au moins 2 scanners par mois pour payer le loyer et la garderie. Une autre vente serait aussi la bienvenue pour rembourser toutes les contraventions sur mon pare-brise.
problème, c'est que je n'avais rien vendu depuis un bout de temps. Le titre de ce film est le même que celui de mon message, ça s'appelle « À la recherche du bonheur ». Quelqu'un a déjà vu ce film ? Moi, je kiffe Will Smith. Vraiment, c'est vraiment un super acteur. Et dans ce film, c'est un gars qui est à la recherche du bonheur. C'est un gars qui est à la recherche du bonheur, mais qui est toujours submergé par des problèmes. Submergé par des problèmes et n'arrive pas à atteindre ce bonheur. Il n'arrive pas à être heureux. Et j'ai l'impression qu'on est un peu comme ce gars-là. On cherche ce bonheur. Tout le monde recherche à être heureux. Tout le monde recherche ce bonheur. Mais on a toujours des problèmes qui viennent effacer ce bonheur. Toujours des problèmes, des tracas. C'est la vie de tous les jours, les problèmes d'argent, des disputes, des problèmes à l'école, des angoisses, des problèmes au boulot, et j'en passe. On est à la recherche de ce bonheur, mais on n'y arrive pas. Alors je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est vraiment le bonheur ? Et j'ai cherché une définition sur Wikipédia, ça vaut ce que ça vaut. Mais sur Wikipédia, il est dit « Le bonheur est un état de satisfaction complète, caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. Il ne suffit pas de ressentir un bref contentement pour être heureux. Une joie intense n'est pas le bonheur. Une joie intense n'est pas le bonheur. » Et je me suis posé la question, est-ce qu'il est vraiment possible d'être heureux ? Est-ce que ce bonheur est vraiment atteignable ? Est-ce que ce bonheur durable et stable, sans haut ni bas, qui dure dans le temps, est-ce que c'est vraiment possible ? On a beau être chrétien, on a beau connaître Jésus, les tracas de la vie de tous les jours fait que nous pouvons oublier tout cela. Le tracas de tous les jours fait que nous pouvons être vraiment malheureux à cause de tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que le vrai bonheur ? Et je me suis posé la question et je me suis rappelé d'un verset que j'ai lu dans Deutéronome 5, verset 29. Si seulement ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre, donc c'est Dieu qui parle d'Israël, si seulement ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour respecter tous mes commandements, afin d'être toujours heureux, eux et leurs enfants. Quand j'ai lu ce verset, ça m'avait frappé. C'est en craignant l'Éternel et en obéissant à Dieu que nous pouvons être toujours, donc cette notion de durable dans le temps, être toujours heureux, que ce bonheur soit constant. Et ce soir, j'aimerais voir un des 2 points qui est noté dans ce verset. J'aimerais voir la deuxième partie, respecter tous mes commandements. C'est l'obéissance. L'obéissance. Selon ce verset, si tu obéis à Dieu, alors tu seras toujours heureux. Si tu obéis à Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu demande continuellement à Israël de lui obéir. Constamment. Pourtant, on voit qu'Israël avait l'habitude de pécher et de ne pas obéir à Dieu. Tout est une part d'obéissance dans l'Ancien Testament. On voit Adam en premier point, qui a désobéi en mangeant le fruit défendu. Il y a ensuite Noé, deuxième histoire de la Bible, qui a obéi en faisant une arche. Ensuite, il va y avoir Abraham qui a obéi quand il devait quitter son pays. Ensuite, plus loin, il va y avoir David qui a désobéi face à Bathsheba. Dans la Bible, tout est une question d'obéissance. Et on voit même que ce principe-là est également là dans notre société. Entre parents et enfants, entre élèves et profs, entre autorités et citoyens. Il y a vraiment cette notion d'obéissance, il y a cette notion de soumission dans notre société et dans la Bible. Mais ça veut dire que l'obéissance est du coup quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Et j'ai envie de voir ce soir avec vous en quoi est-ce que cette obéissance implique notre bonheur. C'est quoi le lien et pourquoi est-ce que Dieu nous dit ça ? Donc, on va commencer avec le premier point en lisant Romains 5, versets 12 à 18. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, de même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés
sur beaucoup. Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement entraîne la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Qu'est-ce que ce passage veut dire ? Il y a 2 points. Le premier, c'est que le péché est venu de la désobéissance d'un seul et qu'il y a eu des conséquences, puisque lorsque tu désobéis, il y a forcément des conséquences. Il y a eu des conséquences sur Adam, mais sur sa femme. Il y a eu des conséquences sur ses enfants. Et il y a eu des conséquences jusque nous. Puisque lui a péché, il a été retiré du jardin d'Éden. Et aujourd'hui, nous sommes également privés de ce jardin-là. Nous avons été coupés de la relation que nous aurions pu avoir avec Dieu. Parce qu'un homme a péché, il y a eu des conséquences. Alors que, deuxième point, Jésus, lui, par son obéissance, a fait l'inverse. Il y a eu des conséquences à l'obéissance aussi. Il y a eu des conséquences positives. C'est par Jésus qu'aujourd'hui nous pouvons avoir la vie éternelle et que nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Puisqu'il y a eu des conséquences positives sur le monde entier. On pense que quand on dit conséquences, c'est forcément négatif. Alors que non, ça peut être positif. Exemple. On est d'accord que si je m'énerve contre quelqu'un et que je prends la violence, que je le frappe, on est d'accord que je désobéis à Dieu. À part Youssef, est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Parce que sinon, je vais peut-être plus revenir ici. Quelqu'un est d'accord avec ça? Ok. Donc, si je m'énerve et que je frappe quelqu'un, alors je désobéis à Dieu. Imaginez Ben qui m'énerve. Ah, ça t'y crois? Imaginez, je m'énerve contre Ben et que j'utilise la violence. Je lui mets une patate. C'est quoi les conséquences? Voilà, exactement. T'as vu, Ben, il n'y a même pas que moi qui le pense. Ah, mais je dirais pas, moi, Bon, ok, déjà, il se couche. Il met 2 heures à se relever, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Mais Ben, il va avoir de l'amertume envers moi. Il va peut-être commencer même à me détester. Il va brûler ma maison. Mais parce que quoi? Mais parce qu'il y a des conséquences négatives si moi je désobéis, mais à l'inverse. Imaginez, Ben, il continue à m'énerver. Mais moi je décide, ok, Dieu il me dit, offre-lui un cadeau. Et que je lui offre un cadeau. Je vais lui acheter une maison. Ouais, rêve toujours. Ouais, je pourrais pas, non. On est d'accord qu'il va y avoir des conséquences positives. Déjà, il va se dire, oh tiens, c'est bien. En fait, Esteban, il m'aime peut-être bien. Oh, Esteban, en fait, il est gentil. Il va y avoir des conséquences dans notre relation à lui et à moi. Et selon en plus le cadeau que j'ai offert, ça peut bénéficier à lui, sa femme et son enfant. Mais parce qu'il y a des conséquences positives lorsque j'obéis à Dieu. Il y a des conséquences positives. Et c'est ce que ce texte nous dit. Par Adam, sa désobéissance a des conséquences négatives dans sa vie, mais dans la vie de ses enfants également. En fait, lorsque tu désobéis, il va y avoir des conséquences sur toi, sur ta famille, sur tes proches, alors que de la même occasion, si tu obéis, il va y avoir des conséquences sur toi, sur ta famille et sur tes proches. Ta désobéissance et ton obéissance va faire qu'il va y avoir des conséquences positives ou négatives. Regardez si vous lisez les livres de Papa Jean. Je prends les livres de Papa Jean parce que je les ai lus il y a ces derniers temps. Sans Papa Jean, sans l'obéissance que Papa Jean a eue envers Dieu, toi et moi, on ne serait pas ici à ce moment-là. Toi et moi, on ne serait peut-être même pas chrétiens. Pourquoi? Parce que par l'obéissance d'un seul, aujourd'hui, il y a des bénédictions. Aujourd'hui, il y a des bénédictions. Est-ce qu'on est d'accord que s'il y a des conséquences positives dans nos vies, est-ce qu'on est d'accord que ça peut attirer vraiment le bonheur dans notre vie?
Si je mets une droite à Ben, il va y avoir de la tristesse dans son cœur parce que moi, j'ai désobéi. Et je continue avec cette illustration, je l'aime bien. Ça me soulage. Alors que si je lui offre un cadeau, il va y avoir de la joie, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je lui ai donné un cadeau, et donc du coup, ça va me donner du bonheur. Parce que l'obéissance va provoquer des conséquences, qui va provoquer des bénédictions, qui va provoquer le bonheur dans ma vie. Qui va provoquer le bonheur dans ma vie. Il y a différents types de conséquences. La première, ça va être des conséquences dans ta vie familiale. On est d'accord que la Bible nous dit de bien choisir son mari ou sa femme. On est d'accord ou pas? On est d'accord qu'il nous encourage en tout cas très très fortement à ne pas se marier avec quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi. Imaginez-moi, aujourd'hui je suis marié, imaginez je m'étais marié avec quelqu'un qui n'a pas du tout la même foi. Au début, les conséquences, ça va être des conséquences positives. Je m'en fous, je suis marié. Aujourd'hui je profite du mariage, je suis heureux dans mon mariage. Mais imagine des conséquences dans 20 ans. Dans 20 ans, il serait très probable que j'ai 3, 4, 10 gamins, 17 ans grand max. Ouais, c'est bon, bah, et on peut pas rêver des fois. Non, je rigole. Non, 10 gamins, c'est faux. Mais imaginez que ces enfants-là, puisque ma femme avait pas la même foi que moi, ne voulaient pas que je les emmène à l'église. Ils ne voulaient pas que je les emmène à l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des conséquences dans mon choix que j'ai fait, dans ma désobéissance envers Dieu. Il va y avoir des conséquences sur ma famille. Il va y avoir des conséquences sur mes enfants parce que peut-être même qu'ils n'auront jamais entendu l'évangile dans une église. Parce que ma femme ne voulait pas. Alors c'est peut-être un petit peu caricatural. Mais ce genre de conséquences-là, ça va me donner de la tristesse. Ça va vraiment me donner de la tristesse de voir que mes enfants ne seront pas sauvés, puisque je n'avais pas le droit, puisqu'on avait un désaccord. Alors que si aujourd'hui je me marie avec quelqu'un qui a la même foi, ce qui est le cas, c'est pas si, ce qui est le cas, je me suis marié avec quelqu'un qui partage la même foi, je ne dis pas que c'est parce que on partage la même foi que mes enfants seront forcément sauvés. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils auront tous entendu parler de la parole de Dieu. Et ce qui est sûr, c'est que moi, je vais prier jusqu'à ce qu'ils soient sauvés. Et le jour où ils seront sauvés, eh bien moi, je vais être dans la joie. Je vais être dans la joie et j'aurai vraiment un bonheur. Pourquoi? Puisqu'il y a eu des conséquences positives sur mon obéissance envers Dieu. Il y a eu des conséquences positives et il va y avoir des conséquences dans ta vie familiale. En résumé, quand tu n'obéis pas, tu n'es pas heureux. Tes choix entre l'obéissance et la désobéissance auront un impact sur ta famille et tes amis. Comparons juste dans la Bible, Saül et David. Saül, c'était des rois d'Israël. Saül, le premier roi, qui avait un fils, Jonathan, qui lui-même avait un fils, Méphibosheth, donc qui était le petit-fils de Saül. Saül est quelqu'un qui avait désobéi vraiment à Dieu, qui était vraiment parti loin dans son orgueil. Mais il y a eu des impacts dans sa vie familiale. Méphibosheth était un mendiant. Saül était roi, son petit-fils était un mendiant. Parce qu'il y a eu des conséquences négatives. Il y a eu des conséquences négatives. Alors que si maintenant on prend David, dans sa descendance, il y a Jésus. Dans sa descendance, il y a Jésus. On voit donc qu'il y a vraiment un impact. Si on regarde maintenant de chez nous, on a Papa Jean qui a obéi, et aujourd'hui on a Ben avec nous. Non, j'ai pas comparé Ben à Jésus, ça, arrêtez. Hein. Mais est-ce qu'on ne se sent pas béni par Ben? Waouh, je m'attendais à plus de choses, moi. Je suis désolé, Ben, non, vraiment, je suis désolé. Waouh. Je peux t'ouvrir la porte si tu veux, si vraiment... Mais il va y avoir des conséquences sur ta famille. Il y a une deuxième conséquence en fonction de ton obéissance et ta désobéissance. C'est dans ta vie spirituelle. Si aujourd'hui je reprends l'exemple avec Manon, si je marie quelqu'un qui n'est pas chrétien et que je désobéis à Dieu, il y a de très fortes chances, et c'est ce qui se passe assez généralement, c'est que la personne non chrétienne va commencer à tirer le chrétien à ne plus aller à l'église. Et tout d'un coup, ce non chrétien va commencer à ne plus aller à l'église. Et sa relation avec Dieu va commencer à diminuer.
Sa relation avec Dieu va diminuer. Mais il y a des conséquences dans sa vie spirituelle. Alors qu'à l'inverse, si je me marie avec quelqu'un de chrétien, eh bien, on va pouvoir s'encourager mutuellement. On va pouvoir prier l'un pour l'autre. On va pouvoir prier l'un pour l'autre parce qu'il y a des conséquences positives. Si on reprend Saül et David, Saül qui a désobéi était tourmenté par des esprits. Dans sa vie spirituelle, il y avait un impact. Et je m'imagine, excusez-moi, c'est vraiment pas cool d'être tourmenté par des esprits, il devait vraiment y avoir de la tristesse. Alors que David avait réellement une relation avec Dieu, et on peut le voir par les psaumes. Il va y avoir des conséquences par ton obéissance et par ta désobéissance. Il va y avoir des conséquences, et ces conséquences vont influer sur ta tristesse ou sur ton bonheur. Ça va influer. C'est pas les conséquences. Donc ça, c'était mon premier point. Deuxième point, je vais l'introduire. On est d'accord qu'on n'aime pas vraiment obéir, généralement. C'est pas notre nature, comment on appelle ça ? C'est pas notre vraie nature de vouloir obéir. On est d'accord ou pas ? Qui c'est qui kiffe vraiment obéir ? Ok. Ah, il y en a quand même. Ah, c'est bien. Ok, relevez la main. Mais ce n'est pas parce que écoutez-moi bien, ce n'est pas parce que tu obéis que tu es obéissant. Tu peux obéir par contrainte. Puisqu'il y a une forme d'autorité au-dessus de toi. Il y a une forme d'autorité. Et quelqu'un d'obéissant est quelqu'un qui aime obéir. C'est quelqu'un qui est soumis. Si nous sommes soumis, alors nous obéissons. Nous ne sommes pas contraints de le faire, d'obéir. Alors on va me dire, mais comment est-ce que je peux être soumis et heureux ? C'est vrai qu'on a une société qui... Ouais, c'est vraiment... Quoi, tu veux être soumis ? Dès que notre gouvernement fait quelque chose, la plupart des gens sont dans les rues en train de protester. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus soumis. Même les lycéens commencent à faire la grève. Pourquoi ça vous fait rire ? Ça m'a pas fait rire, moi. Les gars, faut pas que je vous vois en train de faire grève. Moi, je vais faire grève contre vous, vous allez voir. Je vais aussi lancer des caillasses. La dernière fois, je suis en train de parler avec un gars qui me disait « Ouais, la nouvelle réforme du bac, tatati tatata. » Je lui dis « Mais attends, oh gars, pourquoi est-ce que tu critiques ? Tu sais même pas qu'est-ce qu'ils ont pensé. Tu sais même pas pourquoi ils ont pensé ça. Tu sais même pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette réforme. Sincèrement, t'en sais rien. Ça se trouve, c'est super réfléchi et super intelligent. Mais vu que t'as pas vu le problème, vu que tu ne travailles même pas dans l'éducation nationale, mais comment veux-tu critiquer ? Ça n'est pas juste. Mais juste pourquoi ? Parce que dans notre société, on n'est pas soumis. On n'est pas soumis. On aime critiquer. Alors que nous devrions être soumis. Mais alors comment est-ce que je peux être soumis et heureux ? Comment est-ce que je peux être soumis et heureux ? Quand quelqu'un n'est pas soumis et qu'il n'aime pas obéir, alors forcément, quand il va y avoir un ordre de ses parents, des autorités, etc., il va commencer à râler. Vous savez, au fond de lui, il bouillonne vraiment pour de vrai. Il va vraiment bouillonner. Il est enfermé dans sa rébellion. A contrario, quelqu'un qui est soumis, il va être content d'obéir et il ne va pas y avoir de problème. Quelqu'un qui n'aime pas obéir va être enfermé, il va être enchaîné parce qu'il est rebelle, il ne veut pas faire, il va commencer à râler. Alors que celui qui est soumis et qui a décidé d'obéir sans faire de problème, il va se dire « Ok, pas de problème, je vais faire ce que tu me demandes de faire. » Il va être libéré de ça. Parabole du fils prodigue. Ouais, si tu veux. Ouais. Non, sans... Ça peut être un exemple. Il n'aura aucun problème, il en sera dégagé. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu n'es pas soumis, tu vas être totalement enfermé. Tu vas être triste au fond de toi. Tu vas pas être heureux parce qu'à chaque fois qu'on te demande de faire quelque chose, tu seras totalement rebelle. Alors que si tu obéis à Dieu, tu vas être libre par rapport à ça. Vraiment, tu seras heureux. Tu t'en fiches si on te donne un ordre ou pas. Tu t'en fiches totalement. Ça veut dire que vraiment, il y a vraiment un bonheur à être soumis. Maintenant que j'ai introduit le point, j'aimerais commencer à lire le verset que je voulais lire. Matthieu 5, verset 1 à 12.
À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Tu peux rester sur cette diapo, s'il te plaît, Maxime. Moi, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, les béatitudes, j'ai un peu du mal à comprendre. Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui pleurent. Heureux pleurent. Ok, passons. Heureux ceux qui sont persécutés. Heureux ceux qui sont persécutés. Ouais, ça ne va pas vraiment ensemble. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ça ne va pas vraiment ensemble. Heureux ceux qui sont persécutés. C'est vraiment... Moi, au début, quand j'ai lu ça, c'était vraiment bizarre. Pourquoi est-ce que les personnes qui pleurent seraient heureux? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les gens qui rient? Mais quand je lis ça, j'ai l'impression que Jésus nous encourage à reconnaître notre pauvreté spirituelle, à pleurer avec ceux qui pleurent, à être doux, à avoir faim et soif de justice, toutes des choses qui ne sont pas naturelles. Et pourtant, ces personnes seront appelées heureux. Mais en réalité, est-ce que tout ça, est-ce que Dieu ne nous demanderait pas de le faire? De faire preuve de bonté, de rechercher à avoir un cœur pur, de procurer la paix. Toutes des choses vraiment difficiles qui ne sont absolument pas naturelles. Est-ce que Jésus nous demanderait de le faire? Et si toutes ces étapes nous permettraient d'être heureux? Et si c'était des clés? Et si en fait Jésus nous demandait d'obéir à ça? Et si on obéissait à ces béatitudes, alors nous serions appelés heureux? Et si ces béatitudes en fait étaient des ordres entre guillemets? Mais si tu n'es pas soumis à Dieu, et je reviens à mon intro, si tu n'es pas soumis à Dieu, mais comment veux-tu obéir à ce genre de choses? Comment veux-tu obéir à ce genre de choses? C'est impossible. Si tu n'es pas soumis à Dieu, c'est totalement impossible. Totalement impossible. Être heureux va dépendre de notre manière de vivre l'obéissance. Ça va dépendre de qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. Et ce qui est assez surprenant, c'est que toutes les personnes qui font preuve de bonté, qui ont un cœur pur, en gros qui obéissent à Dieu, il les appelle à être heureux. Et pourquoi? Verset 12. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. » En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont persécutés. Puisqu'il y aura une récompense. Jésus va dire « heureux ceux qui », parce qu'il y a une récompense à la clé. Si tu obéis, tu vas être appelé heureux, puisqu'il y a une récompense à la clé. Il y a quelque chose qui est là. 1 Corinthiens 3, verset 8. « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. » Colossiens, la suite... Colossiens 3, verset 23-24, « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. » On va avoir tous le même salaire, nous serons sauvés. Pour ceux qui ont accepté Jésus, on sera sauvés. Mais nous n'aurons pas notre propre récompense, puisque notre récompense va dépendre de ce que nous avons fait ici. Ça va dépendre des œuvres que nous avons faites ici. Alors, quoi comme récompense? Je ne sais pas trop, la Bible n'en parle pas vraiment beaucoup. En tout cas, moi j'ai cherché, je n'ai pas trouvé grand-chose par rapport à ça. Mais il y a une réelle récompense. Si Jésus appelle récompense, récompense, ça doit être une de ces surprises, les gars, quand on va monter là-haut. Une de ces surprises. C'est pour ça que Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, etc. » Parce qu'il y aura une récompense. Il y aura une récompense et des fois je me dis, est-ce qu'on réalise réellement? Est-ce qu'on réalise réellement qu'il y a une récompense? Alors je me suis dit tout de suite, ouais bof, bon c'est quand même, bon à la limite d'entre 50 et 60 ans si tout se passe bien. C'est vraiment dans très longtemps. Vraiment dans très très longtemps. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire tous les efforts pour avoir une récompense qui est dans vraiment très très longtemps? J'ai l'impression qu'on préfère avoir des récompenses tout de suite, qu'on préfère avoir des joies tout de suite. Alors que la Bible dit l'inverse. Heureux ceux qui galèrent maintenant, heureux ceux qui souffrent maintenant, parce qu'il y aura une récompense dans longtemps. Il y aura une récompense dans longtemps.
C'est comme si je te donnais ce dilemme. Tu préfères vivre avec 2000 € toute ta vie ou tu préfères vivre avec 1200 € jusqu'à tes 50 ans et après vivre avec 10 000 € jusqu'à la fin de ta vie? Je suis presque sûr que la plupart des gens vont dire 1200 € jusqu'à mes 50 ans, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Je ne vais même pas pouvoir payer toutes mes factures. On va préférer avoir les 2000 € jusqu'à la fin de notre vie au lieu d'attendre la récompense à nos 50 ans. Parce qu'on préfère vivre l'instant T correctement. Et j'ai envie de nous encourager à voir au-delà, puisque la Bible nous dit « Heureux ceux qui ». Le bonheur est à ces personnes-là qui voient plus loin, qui voient après la vie ici. C'est ce regard vers le futur, vers notre éternité, tout en obéissant à Dieu, qui va nous donner ce bonheur. Maintenant qu'on sait que le bonheur dépend de l'obéissance en Dieu, comment est-ce qu'on fait pour faire au point d'être heureux? Qu'est-ce qu'on doit faire d'avoir du bonheur en obéissant? Comment est-ce qu'on fait? Et j'aimerais vous partager 2 points. Le premier, c'est pour moi l'amour. Moi, je pense que plus tu vas aimer Dieu, plus tu vas obéir à Dieu. Plus notre amour est grand pour Dieu, et plus nous avons envie de faire plaisir à Dieu en lui obéissant. C'est comme un peu quand tu es amoureux. Moi, je suis amoureux. Moi, je suis amoureux de ma femme, et lorsque ma femme a besoin de quelque chose, dès que je peux, je vais vouloir lui faire plaisir. Mais parce que je l'aime, il y a une notion d'amour. Et ça ne s'appelle pas être canard, hein, pour ceux qui... Ça s'appelle aimer, c'est pas pareil. Et avec Dieu, ça va être exactement pareil. Puisque je vais vraiment aimer Dieu, plus je vais vouloir lui montrer à quel point mon amour est grand pour lui. On est d'accord que lorsqu'on aime quelqu'un, il y a vraiment ce sentiment de bonheur. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Moi, quand j'ai embrassé pour la première fois Manon, mon cerveau, il a fait 4 tours sur lui-même. Hein. 1er avril 2017. Non, c'est pas le 1er avril. Moi, je lui fais la blague, mais... Mais j'ai vraiment mon cerveau qui a fait 4 tours. Mais pourquoi? Parce que j'étais heureux. J'étais heureux d'avoir une connexion avec la fille que j'aimais. J'étais vraiment heureux parce que je l'aimais de tout mon cœur. Et avec Dieu, ça va être pareil. Lorsque tu vas prendre du temps avec lui, tout d'un coup, tu vas l'aimer beaucoup plus. Tout d'un coup, tu vas être heureux. Mais parce qu'il y a cette notion d'amour. Il y a cette notion d'amour. Quand on n'est pas avec elle, nous pensons à elle. Nous mangeons en pensant à elle, nous rêvons d'elle. Avec Dieu, ça devrait être pareil. Moi, des fois, j'ai l'impression que, en tout cas, moi, je le vois, hein, et j'aime pas assez Dieu. J'aime pas assez Dieu comme j'aimerais l'aimer. J'aime pas assez Dieu. Il y a 2 semaines, je devais faire une note de frais à l'entreprise. Une note de frais, je devais juste dire, OK, combien j'ai avancé à l'entreprise en essence, combien j'ai avancé d'essence, et eux, ils me le remboursent. Et je me suis dit, et pourquoi je ne mettrais pas des intérêts comme à la banque? Donc j'ai mis 300% d'intérêt, ce qui m'a... Non, c'est pas vrai. J'ai mis, 50 € en plus, tranquille. Ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai menti en tentant de voler. Donc c'est deux trucs en même temps, j'ai fait vachement fort. Et j'ai Jésus 2 jours après qui vient me voir et qui me dit « Stéphane, t'es sûr que tu veux vraiment prêcher sur l'obéissance ?» Du coup, je savais plus trop quoi dire. Et je me suis dit, punaise, mais j'ai même pas été repris. Je me suis même pas fait reprendre par Jésus à ce moment-là. Mais parce que, à ce moment-là, j'aimais plus l'argent que Dieu. Parce que des fois, on fait passer des choses devant Dieu. On fait passer des choses devant Dieu. Et puisqu'on fait passer des choses devant Dieu, Dieu n'est plus notre priorité, notre amour pour Dieu baisse, et donc du coup notre bonheur baisse. Notre bonheur baisse. La désobéissance va t'emmener loin de la présence de Dieu. Ne vous inquiétez pas, si jamais j'ai pas 50 € en plus, ça a été remis en ordre, et pas par moi. Vous imaginez la honte. Alors que si tu obéis, plus tu vas aimer Dieu, plus tu vas vouloir lui obéir, plus tu vas être heureux. Plus tu vas l'aimer, plus tu vas vouloir lui obéir, plus tu vas être heureux. Deuxième point, pendant que Tim il met l'échelle, s'il te plaît, j'aimerais lire 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 5.
Deuxième point, et après je conclue. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons, dans le Seigneur Jésus, progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité sans le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Merci Youssef. Le deuxième point, pour moi, pour vraiment commencer à obéir à Dieu, ça va être de progresser. Tu as besoin de progresser dans l'obéissance, tu as besoin d'apprendre à obéir. Vous savez pourquoi je vous dis ça ? Parce que même Jésus a dû apprendre à obéir. Vous vous rendez compte que Jésus était dans le ciel et tout d'un coup il s'est fait homme. La seule personne à qui il devait obéir dans le ciel, c'était à Dieu. Et tout d'un coup il s'est retrouvé dans un corps et il devait obéir non seulement à ses parents, mais aux autorités également du pays. Jésus a dû apprendre à obéir. Ça ne lui était pas naturel, comme nous ça ne nous l'était pas. Sauf que Jésus n'a jamais péché, c'est la différence avec nous. Mais même Jésus a dû apprendre à obéir. Et de la même façon, on doit apprendre à obéir. Et c'est de progresser. Plus tu vas apprendre à obéir, plus tu vas être proche de Dieu et plus tu vas être heureux. L'obéissance, c'est un petit peu comme cette échelle. Un petit peu comme cette échelle, d'accord ? Tu es sauvé, donc du coup, tu décides de commencer à obéir. J'obéis. Et je marche sur le premier barreau, d'accord ? Et tout d'un coup, j'ai une nouvelle tentation. Et je décide d'obéir. Et donc du coup, je grimpe. Le bas ici, c'est le péché, et le haut, c'est la sainteté, c'est Jésus, c'est ce que vous voulez. D'accord ? C'est ce que vous voulez, je le répète. Et donc du coup, je marche sur le deuxième barreau. Mais le problème, c'est que non, l'échelle est aussi beaucoup plus grande, hein, si jamais l'échelle de l'obéissance. Hein. C'est pas que 4 barreaux. Ne vous dites pas que c'est parce que vous avez obéi 4 fois que vous êtes saint, totalement saint. Mais le problème, c'est que tout d'un coup, il y a le 3e barreau et je loupe la marche et je me pète la figure. Ok, je fais plus ça, ça va trembler. Et je me pète la figure. Des fois, lorsque tu vas apprendre à obéir, tu vas forcément te casser la figure, il va falloir que tu te relèves, il va falloir que tu regrimpes, il va falloir que tout d'un coup tu recommences à grimper. Et oui, tu vas tomber, et oui, tu vas devoir te relever. C'est ça s'appelle la progression. Ça s'appelle la progression. La progression dans l'obéissance, c'est un point important si tu veux être heureux. Parce que si tu ne progresses pas, tu vas tomber de l'échelle. Et tu ne vas même pas penser à essayer de regrimper. Tu vas rester à terre. Si tu ne progresses pas, tu vas rester à terre. Et alors que les musiciens peuvent venir, je conclue. Le but de ce message est de te montrer que l'obéissance n'est pas une prison. Quand on dit obéissance, on pense souvent à fais pas ci, fais pas ça. On pense à un Dieu autoritaire qui ne veut même pas te laisser respirer. Alors qu'en réalité, c'est totalement l'inverse. L'obéissance, c'est la liberté du péché. L'obéissance est une réelle puissance spirituelle qui te permet non seulement d'être heureux, mais de te rapprocher de Dieu. Si même Jésus a dû apprendre à obéir et s'est soumis à son Père, alors de la même manière, nous aussi, on doit apprendre à obéir. Même tu me diras, oui, mais comment je sais à quoi je dois obéir ? Des fois, c'est compliqué à savoir. Des fois, on se pose la question, mais est-ce que si je fais ça, je pêche ou je pêche pas ? Je pense que c'est arrivé à 100% des personnes ici. Est-ce que si je fais ça, je pêche ou je pêche pas ? Et j'aimerais reprendre un verset que Mamadou nous a donné hier soir, pour ceux qui étaient là. Jean 14, verset 26, « Le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Tu vas avoir besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir t'enseigner sur toutes choses. Mamadou Karambiri hier disait, c'est toutes choses. Ce n'est pas que les choses bibliques, c'est toutes choses. Alors si c'est toutes choses, le Saint-Esprit va t'apprendre à obéir, il va t'enseigner à obéir. Il va te dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il est un peu comme un coach. Il est un peu comme un entraîneur, une aide qui est à nos côtés. Il veut t'aider et il veut être avec toi jour après jour. Le Saint-Esprit, c'est lorsque tu es sur cette échelle de l'obéissance et que tu vas commencer à grimper.
Tout d'un coup, il va te dire, Esteban, mets ton pied bien comme il faut. Là, à ce moment-là, pour ce barreau-là, c'est important. Et je vais commencer à grimper. Deuxième barreau, mets tout ton pied. Parce que ce barreau-là est différent. Totalement différent et tu vas devoir faire ça comme ça pour regrimper et pour pas tomber. Et tu vas le faire petit à petit. Oui, tu vas retomber, mais le Saint-Esprit va être là pour t'aider. Il va être là pour te relever. En réalité, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il t'enseigne comment faire. Non, Esteban, ne fais pas comme ça parce que sinon, tu vas avoir des grosses tentations pour voler. Ne fais pas ça parce que tu vas vouloir mentir à ta femme. Ne fais pas ça. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Il est là pour toi et moi. Le Saint-Esprit veut vraiment t'aider. Et il va falloir que tu le reconnaisses. Si tu veux que le Saint-Esprit t'aide, il va falloir que tu reconnaisses que tu es faible. Il va falloir que tu reconnaisses que tu as besoin de lui. Le Saint-Esprit ne va pas venir de lui-même. Il va falloir que tu lui demandes. Si tu veux vraiment que le Saint-Esprit t'aide à obéir afin de trouver le réel bonheur qu'il y a marqué dans la Bible, ce réel bonheur, il va falloir que tu obéisses, il va falloir que tu aies besoin du Saint-Esprit. Tu as vraiment besoin du Saint-Esprit pour obéir. Si tu ne te sens pas heureux ce soir, tu vas devoir apprendre à obéir et tu vas avoir besoin du Saint-Esprit. Commence juste à fermer tes yeux maintenant. Réfléchis juste à ta désobéissance. Rappelle-toi toutes les fois où tu n'as pas compté sur le Saint-Esprit. Toutes les fois où tu as désobéi à Dieu parce que tu ne comptais pas sur lui. La Bible dit même que si tu désobéis à tes parents, si tu désobéis à tes profs, si tu désobéis à ton employeur, alors tu désobéis à Dieu. Rappelle-toi toutes les fois où tu as négligé Dieu, où tu lui as menti, où tu as menti à des autres, où tu as répondu à tes parents, à ton employeur, où tu as mal parlé sur quelqu'un. Tu vas avoir besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut venir t'enseigner. Le Saint-Esprit veut vraiment venir t'enseigner pour apprendre à obéir. Tu fais peut-être partie des personnes qui étaient enseignables et que le Saint-Esprit enseignait, mais tu lui as coupé la voix. Il ne peut plus te parler parce que tu lui as coupé tous les vivres. Et le Saint-Esprit veut juste te dire, je veux revenir, je veux te redonner ces enseignements, je veux réellement avoir cette relation. Se laisser reprendre par le Saint-Esprit, c'est avoir une réelle relation avec Dieu, ce que tu as besoin pour obéir et pour être heureux. Ce que tu as réellement besoin pour obéir et pour être heureux. Si tu as vraiment envie ce soir que le Saint-Esprit vienne t'aider à obéir, si tu veux vraiment que le Saint-Esprit vienne t'aider pour obéir, je t'invite juste à venir devant. On s'en fout des autres, on s'en fout de ce qu'ils peuvent penser. Juste entre toi et le Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit peut t'enseigner? Est-ce que tu es enseignable? Je t'invite juste à venir devant. Et alors que l'équipe de prière va venir pour prier, j'aimerais juste, avant que tu parles au Saint-Esprit, que tu lui demandes vraiment pardon. Pardon pour toutes les fois où tu n'as pas voulu obéir et pour toutes les fois où tu as négligé le Saint-Esprit. Et que tu commences juste à lui demander de venir t'aider, de venir t'enseigner jour après jour, de te remplir de lui. Je m'inclus dedans, moi-même j'ai besoin du Saint-Esprit. Je veux être enseignable. Papa, je te demande tellement pardon. Commence juste à prier maintenant. Commence juste à prier. Saint-Esprit, je te demande pardon. Pardon. Je t'ai tellement négligé, tellement voulu éteindre ta vie.